Ronnie, ça fait 7 ans que je bosse avec toi. 7 ans, tu te rends compte? Je t'ai toujours apprécié. J'ai toujours pris soin de toi. Mais je t'ai jamais fait confiance. Et ça, c'est le secret. C'est ça le secret? Ouais. Elle a raison, Tess, tout le monde sait ça. Ouais, t'en as pas un autre en stock? D'accord. Secret numéro 2. Faire semblant. Ça, c'est carrément pas un secret. Si, quand même. Très bien. Et quel est le rapport avec ce qu'on fait maintenant? Je vais vous le dire. La plupart des femmes appliquent le secret numéro 2 à une chose. Le sexe. Le reste du temps, on est trop sincère. C'est parce que c'est dans notre nature d'être sincère, ce qui peut finalement nous conduire à notre perte. Mais simuler, c'est s'imposer dans le monde des hommes. Attends une seconde, qui veut s'imposer dans le monde des hommes? Mais on y vit depuis qu'on est né. Dans ce cas, faut que je te pose une question. Tu fais semblant quand t'acceptes un compromis? On fait pas semblant d'accepter quelque chose. Si, à moitié. Mais comment ça, à moitié? Composer, c'est faire à moitié semblant. Vous savez qu'on n'obtient rien sans faire de concessions. Sinon, ça servira à rien de couper la poire en deux, on la bouffera en entier. Par exemple, les mecs composent quand ils baissent la lunette des toilettes. Ils savent bien qu'on lâchera pas. Et si je lâche rien, c'est parce que je fais pas semblant de m'en foutre de la lunette des toilettes. Pour moi, ça compte. J'ai du mal à suivre. Où est le compromis de ton côté? Ouais, tu disais pas qu'on devait faire semblant? C'est un compromis parce que je simule ailleurs pour arriver à mes fins. Sinon, il pourrait plus me baiser. T'es sûr que tu sais de quoi tu parles? Je crois que tu mélanges un peu tout. Non, je crois que c'est un peu trop compliqué pour toi, ces sujets-là. Non, non, là, tu te gourres. Je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est tout. Pour moi, composer, c'est pas faire semblant. Ouais. On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Ou on peut dire que j'ai raison parce que ça, c'est un compromis. Tu sais quoi? Je vais simuler. Je fais comme si j'étais d'accord. D'accord? Mais tu composes en acceptant de simuler. Je peux t'expliquer si c'est trop compliqué pour toi. Je crois qu'elle t'a eu sur la tête. Désolée. Ouais. Hé. Hey. Kara. Quoi? Arrête de le fixer du regard. N'importe quoi. Si t'arrêtes pas de le regarder. Tu sais ce que signifie le mot décalé? Ou il faut également que je t'explique ce mot, Kara? Arrête de le mater. Ça va. Je suis pas décalée. 3 meufs non accompagnées, c'est voyant. On peut pas faire autrement que nous remarquer. D'accord, mais si c'est notre type, mais t'avais pas dit. Tu vois un camion orange dehors? Qu'est-ce que vous pensez des 2 tourtereaux? Quoi, tu les trouves suspects? T'inquiète pas, il ferait de mal à personne. Et si on l'avait raté? C'est vrai, on a passé une bonne vingtaine de minutes avec le lieutenant et le mort, il est peut-être parti. Qu'est-ce qu'on fait, Tess? T'as un plan? Mais elle avait dit 2h30. D'accord. J'imagine que le resto lui appartient. Je vois pas comment il peut se passer quelque chose sans que l'atelier prenne sa part. Si quelqu'un ici sait quelque chose, c'est elle. D'accord.
D'accord, je m'occupe d'elle. On va voir ce qu'elle sait. Je couvre la porte. Je m'occupe du routier. Bon, j'ai pas besoin de vous dire de rester tranquille. On s'étend, Billy Bob. Qui conduit le camion et où est-ce qu'il est? Tu viens de vous demander où est ce putain de camion, bande d'abrutis? J'ai pris une douche, et toi, qu'est-ce que t'as foutu? J'ai fait le plein d'essence pour qu'on puisse se tirer d'ici. Oh, c'est bon, arrête de me prendre la tête. Habille-toi vite, Tess va être furax. Salut, Cookie. Salut. Ouais, c'est bon, j'arrive. À tout de suite. Excusez-moi, excusez-moi. Vous êtes magnifique. Attendez, vous êtes pas une... Non. Parce que je vous ai vu dans le bar et je me disais que peut-être... je suis désolé. Je m'appelle David, enfin Dave. Mes amis m'appellent Dave. Maintenant, je sais tout sur vous. Vous voulez que je vous dépose quelque part? J'ai l'air d'avoir besoin d'aide. J'en sais rien, c'est le cas? En fait, vous savez quoi, Dave? Mon téléphone n'a plus de batterie. Est-ce que je peux vous emprunter le vôtre? Oui, oui, bien sûr. Génial. Tenez. Merci beaucoup. J'ai oublié le numéro. Mais merci quand même. C'est très gentil de votre part. J'espère que on se reverra bientôt. Qu'est-ce qu'il te voulait, ce mec? Cette espèce de gros lourd a cru qu'il pouvait m'emballer. Non. J'ai pensé qu'on aurait besoin de fric pour l'essence. 45 $? J'hallucine, ce gros con a cru que j'accepterais de me laisser baiser pour seulement 45 billets. Wow. J'aurais pas lâché plus de 5 $. Ah. Ça va, c'est cool. Bon. Alors, on fait quoi? C'est très simple. On doit aller dans un resto de merde au milieu de nulle part. Où ça? De l'autre côté de la rivière. Pourquoi Mel nous envoie aussi loin? On n'a jamais quitté le comté. Mel prépare un gros coup. Quelqu'un va faire une livraison sur son territoire. Qui? Aucune idée. Mais Mel est contrarié. Un chauffeur est censé transporter un chargement dans un semi-remorque. Il est censé amener la cam au resto pour la livrer à un autre chauffeur qui l'attend avec l'argent liquide. C'est qui le chauffeur? C'est là qu'on entre en jeu. Mel veut qu'on saisisse le chargement et qu'on découvre qui est ce mec.
Et j'en arrive à la meilleure partie de toute l'opération. Ces deux mecs se sont jamais vus. Ils savent juste où est le resto. Donc le chauffeur A ne voudra pas prendre le risque de se faire gauler avec une cargaison de drogue. Il se fera la malle. Quant au chauffeur B, je vois mal ce type aller chialer dans les jupes des fédéraux parce qu'on lui a volé l'argent de sa cam. Faut simplement faire en sorte d'arriver avant ces types et attendre que l'un d'eux se montre. Hé Quoi? Je vous écoutais. De l'autre côté de la rivière, super. Super. C'est un putain de gros coup, Kara. Tu pourrais être attentive. Mais elle sera pas de bonne humeur si on foire, tu peux me croire. En parlant de ça... Ouais. La 140 en direction du sud. De l'autre côté des marais. Cherche un alligator qui rampe sur le dos d'un Chinois. À 2h30. Alors? Oh. Roule vers le sud, c'est à 60 bornes. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes en panne? Oui, oui. Ah. Dites, on dirait que vos pneus sont un peu à plat. Ah, oui, oui. Ah. Vous avez raison. C'est ballot de se retrouver ici en pleine nuit avec des pneus dégonflés. Ici, les moustiques font la taille d'un point. Si la chaleur vous tue pas, ils s'en occuperont. Ça peut aller très vite, vous savez. Vous voulez changer un pneu et au bout de 10 minutes, vous êtes étendu là sur le bas-côté à cause d'un coup de chaleur. Comment vous vous appelez? Une bicote. Parce qu'en ce moment, j'ai une grosse cote. Ah bah oui, avec moi, ça boulotte, ça dépote, et ça gigote. Eh ouais. D'ailleurs, je devrais moins gigoter. Je suis tellement fatigué, il fait tellement chaud ici. Il fait très chaud dans la région. Bon, dites-moi, quel est le problème? Vous avez pété une durite ou quoi? Ça pourrait être ça. En fait, je n'arrive pas à faire redémarrer ce moteur. C'est-à-dire que je sais plus quoi faire. Je dois retrouver ma copine. Vous savez, elle est jolie comme une marguerite. Et ce foutu moteur ne veut plus rien savoir. Et j'avoue que je suis nul avec les moteurs. Bon, on peut dire que vous avez de la chance. Poussez-vous une petite seconde. Laissez-moi jeter un œil. Sérieux? Ouais. Ah, merci. Donnez-moi ça. Je conduisais des gros bahuts dans le comté de Douglas. Je touche ma bille, question matin. Bon, c'est peut-être simplement une durite. Mais, cuidado. Attention. Faites attention. Putain, ce qui fait chaud ce soir. L'année dernière, à la même époque, il faisait 43 à Bronson. Ouais. Waouh. Ça y est, je vois où est le problème. Vous avez acheté japonais. Oui, j'avoue. Achetez américain la prochaine fois. Faut pas déconner. En fait, c'est la voiture de ma sœur. Elle me l'a prêtée. Ouais, eh ben, vous direz à votre sœur qu'elle achète américain la prochaine fois.
Tu trouves pas ça bizarre? Non. Pourquoi? J'en sais rien. On est à 60 bornes de chez nous. T'inquiète pas pour ça, Kara. Pour toi, quel serait le meilleur conseil que maman nous ait donné? N'oublie jamais de vérifier qu'il a une capote. Ah non, excuse-moi. Ça, c'est ce qu'elle a dit juste après que ton père a quitté la ville. Oh, sans blague. Je crois qu'elle aurait dû vérifier que ton père en avait une. Je suis sérieuse. Elle voulait qu'on ait confiance en nous. D'accord. Si je me fie à mon instinct, eh ben... J'en sais rien, j'ai la sensation qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Moi, si je me fie à mon instinct, j'ai la sensation que tout va très bien. Et je sais que Tess est une casse-couille, mais aie confiance en moi. T'as confiance? Ouais. Tu sais quoi? C'est pas grave, de toute façon, t'es en train de te tordre le cerveau comme d'habitude. Attends, tu rigoles ou quoi? Non, j'ai toujours suivi tous les plans. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Quoi, j'ai une opinion, c'est ça le problème? Ouais, c'est peut-être ça le problème. Moi, j'appelle pas ça une opinion, mais c'est peut-être ça le problème. J'aimerais que t'essayes de prendre du plaisir. Je m'amuse, t'inquiète. Je C'est m'éclate ça. en réalité. Ouais, bah quand tu commenceras à t'amuser, préviens-moi que je sorte la caméra. Ouais, va te faire foutre. Va te faire foutre. Qu'est-ce qui vous fait rire? Moi, apparemment. Mais Toujours ouais, moi. c'est ça. Dawn est convaincue que je sais pas m'amuser. Tu m'étonnes. Tu vas pas t'y mettre toi Ça aussi? t'arrive de t'amuser? Faut toujours que vous soyez à deux contre moi. T'as pas plus de grade que moi. T'es sérieuse? Vous êtes qu'une bande de malades. Eh, on taquine parce que t'es Va te jeune. faire foutre. Je vais tomber, moi, si je suis jeune. Excuse-moi. Ok, fermez vos gueules et lâchez-moi. J'imagine que le resto lui appartient. Je vois pas comment il peut se passer quelque chose sans que l'atelier reprenne sa part. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est elle. Ok, on y va. Je m'occupe d'elle. On va voir ce qu'elle sait. Je couvre la porte. Je m'occupe du routier. Bon, j'ai pas besoin de vous dire de rester tranquille. On se détend, Billy Bob. Qui conduit le camion et où est-ce qu'il est? Viens de vous demander où était ce putain de camion, bande d'abrutis. Je la gardais pour plus tard, mais vu que ce qu'on écoute est à chier, j'ai pris du matos. Et t'as de la chance parce que ma cassette date de l'âge d'or. Ah bon? Et c'est quoi l'âge d'or? Ah, les années 80. Et je vous ai choisi du Bruce Willis. Tu te souviens de ça? C'est une Ah, trop génial. C'est du vintage. Préparez-vous pour Respect Yourself. Ça, c'est de la bonne musique. Cara, je suis sûre que même toi, tu vas aimer. C'est Bruce Willis. Cara, écoute ce titre. Ça, c'était grave tendance. Non, c'est pas ma gamme. J'écoute pas ça. Écoutez ça. J'écoute encore cette daube. Je dégage. Non, j'écoute pas ça, C'est moi. bon, Cara, amuse-toi. Waouh, vous me croyez drôle, j'imagine. Hein. Jette cette cassette. Balance-la par la fenêtre. C'est ma voiture. Jette la clé. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Putain. Pourquoi il veut qu'on se range? Rien, on se détend. Putain, j'y crois pas. Dawn, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, putain. Qu'est-ce qu'il veut? T'as volé la cassette? Non, merde, je te l'avais dit, oui ou non, je te l'avais dit. Cara, Je te l'avais c'est dit bon, ou pas? tu peux te ressaisir. Que tu m'écouteras. Fais un effort. Sois pas con. Reste cool et tout se passera bien. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, beauté? Fait chaud, pas vrai? Je vois que vous transpirez, mais je trouve que ça vous va tellement bien. Je vous trouve encore plus jolie qu'une marguerite, vous savez. Et où est-ce que vous allez à une heure pareille? Pardon? J'ai dit, où est-ce que vous allez à une heure pareille? En fait, on allait voir un membre de notre famille qui est malade. Il vit à Chaparral. Chaparral, Oui, monsieur. un membre de votre famille. Mhm. Ok, les filles. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez me donner le nom du membre de votre famille à qui vous rendez visite. Toutes les 3 en même temps. 1, 2, 3. Oncle Mel.
Je vous ai marché, les filles. Vous n'étiez pas obligé de répondre. Non, sérieux, vous y avez cru, mais je trouve ça hallucinant. On a beau dire, celle-là, elle marche toujours. Je peux voir votre permis et votre carte grise? Oui. En fait, vous savez quoi? C'est la voiture de mon frère, alors j'ai pas la carte grise, mais vous pourriez fermer les yeux? Ouais, ça ira. De toute manière, on vérifie pas trop les cartes grises dans le coin. Pourquoi vous nous avez arrêtés? Ah, merde, excusez-moi. Vous avez un pneu dégonflé. Je peux pas vous laisser rouler ici avec un pneu à plat. Et je vous souhaite pas d'avoir à changer un pneu dans cette fournaise. Mademoiselle Samantha. C'est gentil, merci. Donc vous êtes en train de dire que, d'après vous, nos vrais amis ne viendraient pas d'une autre planète. Désolé, Fab, ils viennent d'un endroit qui est situé sous Terre. Figurez-vous que toute notre planète est infiltrée par là. Pour l'instant, nous avons la zone 51 au Nevada. Mais vous n'avez certainement pas entendu parler de la zone 52. Je crois que si, c'est à Buckland, n'est-ce pas? Dans le New Jersey, en face de Manhattan. Allez. Je prends 2 tickets. Randy. Randy? Randy? T'es au chiottes? T'es là, vieux? Randy? T'es là? Bordel de merde. Putain de merde. Réponds-moi, Elmore. Elmore, réponds. Elmore, c'est vraiment urgent. Réponds. J'ai trouvé Randy mort dans les chiottes de sa station-service. Réponds, Elmore. Randy, j'ai fait descendre. Croyez-moi, changer un pneu par cette chaleur, ça peut vous tuer. Et moi, je dois avouer que j'ai aucune envie de vous laisser crever ici, les filles. Je me vois mal appeler vos mamans pour leur annoncer la nouvelle. Oui, nous non plus, on n'a pas envie de mourir. Merci. Cuidado. Cuidado. Faut faire bien attention, d'accord? Il y a un relais routier juste un peu plus bas. Vous allez vous arrêter là-bas et vous allez me regonfler ces pneus, ok? Oui, merci beaucoup, on va les regonfler. En fait, je peux vous escorter si vous voulez. Pour être sûr que vous arriviez entière. Non, vous en faites pas, lieutenant. Merci infiniment, ça va aller. C'est bon, les filles, pas de ça avec moi. C'est pas la peine de m'appeler lieutenant. Appelez-moi Elmore. Bon, Elmore et... C'est comme ça que je m'appelle. Elmore. Elmore Huggin. Comme dans Si toi tu me câlines, moi je te câline. Parce que nous on se câline chez les Huggin. Vous voyez? Elmore Huggin. Elle me fait tout le temps rire celle-là. Hein? Elle est bonne. En fait, si ça vous branche, je peux laisser mon gyrophare allumé et vous escorter jusqu'au relais. Non, vraiment, je préfère que vous nous suiviez. Hein? Vous êtes sûr? Oui. Ça pourrait être drôle. Vous trouvez pas? Oui, je parie que ça peut être très amusant, mais on va y aller tranquillement. Merci beaucoup. D'accord. Comme vous voulez. Ok, les filles. Soyez prudentes. D'accord. Merci beaucoup, lieutenant. Attends, tu vas me dire d'où sort ce mec? Ça, je sais pas.
C'est ici? C'est ici qu'ils doivent livrer le matos? Pourquoi il y a des voitures? Je croyais qu'il y avait personne. J'en ai pas la moindre idée. C'est sûrement le coup de feu à cette heure-là. Tess, t'es sûre que ça roule? Tu vas me lâcher avec tes questions? Ouais, j'en suis sûre. Hé, on se détend. On se détend, je suis curieuse, c'est tout. Je suis détendue. Y a pas plus cool que moi. T'en prends pas à moi, ok? C'est pas ma putain d'idée. C'est toi le cerveau. Qu'est-ce que t'attends de moi? J'en sais rien. Non, t'attends quelque chose. Dis-moi ce que t'attends de moi. Je veux que tu reconnaisses que tu trouves ça étrange que Mel ait eu l'idée de nous filer un autre boulot vu qu'on a merdé le précédent. D'accord? Regarde où il nous envoie, c'est pas bizarre? Et c'est moi la cinglée. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Dawn. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu sais bien, tu remets tout en question. Depuis combien de temps on bosse pour lui? Dis-moi. T'es sérieuse, là? Ouais. Et combien de fois Mel nous a foutus dans la merde? Combien de fois? Aucune. Exact. Aucune. Alors pourquoi tu flippes à ce point? Pourquoi? Regarde autour de toi. Y a personne, aucun témoin. C'est du tout cuit, du clé en main, ce boulot. D'accord? En fait, c'est sûrement pour ça que Mel nous envoie ici, pour qu'on puisse rattraper nos conneries. Essaie d'y réfléchir. Ça y est, Mel t'a tronché? Va te faire foutre. Qui ça? Moi? Ouais, va te faire foutre, Connasse, merde. Tess, Tu tu m'as c'est amené moi qui jusqu'ici t'emmerde. et t'as jamais Tordu donné et une tout ça, ce que vous tu disais. allez la fermer toutes les deux. On se détend. Je sais même plus pourquoi vous vous engueulez, espèce d'abruti. Mais à chaque fois, on dirait la 3e guerre mondiale. Rien à foutre de vos conneries. On est venu faire un boulot, d'accord? Alors personne ne quitte cette voiture pour l'instant. Je veux qu'on soit calme. J'en ai une. C'est l'histoire de 4 nonnes. Elles sont assises devant le confessionnal. La première entre. Elle dit « Pardonnez-moi mon père car j'ai péché ». Le père lui demande « Et qu'avez-vous fait ?» Elle lui dit « Je suis désolée mon père, j'ai regardé le pénis d'un homme ». Il lui répond « Oh, c'est horrible, vous allez dire « Dis je vous salue Marie » et vous allez vous laver les yeux dans l'eau bénite ». Alors la nonne dit oui, elle s'en va, fait ses « Dis je vous salue Marie » et puis elle va se laver les yeux avec de l'eau bénite. La seconde nonne entre et dit « Je suis désolée mon père, j'ai péché, pardonnez-moi ». Le père dit « Et qu'avez-vous fait ?» Elle répond « J'ai touché le pénis d'un homme ». Le père répond « Ah, c'est encore pire que la dernière, vous direz 20 je vous salue Marie, et lavez-vous les mains dans l'eau bénite ». Sur ce, la nonne dit 20 je vous salue Marie et se lave les mains dans l'eau bénite. Tout à coup, c'est la panique. Le prêtre se pointe et demande ce qui se passe parce que les 2 dernières nonnes sont en train de se battre. Il regarde les nonnes et leur dit « Qu'est-ce qui se passe? On se détend ». La 4e, qui écoutait à la porte, répond au père « Je sais pas ce que vous allez nous dire, mais moi, je refuse de me laver la bouche dans l'eau où elle va s'asseoir. » Waouh. Elle est marrante. Tu sais que t'es grave. D'où tu la sors, cette blague? Celle-là, je l'adore. C'est mon père qui me l'a racontée. C'est encore pire. D'accord. J'imagine que le resto lui appartient. Je vois pas comment il peut se passer quelque chose sans que l'atelier prenne sa part. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est elle. D'accord, je m'occupe d'elle. On va voir ce qu'elle sait. Je couvre la porte. Je m'occupe du routier. Bon, j'ai pas besoin de vous dire de rester tranquille. On se détend, Billy Bob. Qui conduit le camion et où est-ce qu'il est? Je viens de nous demander où était ce putain de camion, bande d'abrutis! Lâche ton arme! Lâche ce putain de flingue! Pose ce putain de flingue ou ta cervelle va atterrir sur cette putain de table! Obéis! Je te le dirai pas 2 fois! T'as 3 secondes pour le poser ou je tabac comme Thelma et Louise, t'as compris? 3! Ta gueule! 2! Écoute, Jessie Jane, c'est pas un jeu télévisé, t'as aucune option. Ta seule option, c'est poser ce putain de flingue! Tu veux pas? Non. Toi, tu poses ton flingue. Va te faire foutre, moi je pose rien! Ok, apparemment,
Aucun de nous deux ne va lâcher son arme, on a qu'à en discuter. Qu'est-ce que t'en penses? Discuter? Tu te crois en thérapie de groupe? Non mais tu débloques. Ici, le seul qui parle, c'est moi. C'est Et bon, je te j'ai demande de compris. poser Ça va, écoute-moi une minute. Je propose qu'on pose nos armes en même temps, toi et moi. Tu vas lui dire de la fermer? Putain, je crois que tu comprends pas ce qui se passe. D'après moi, tu planes. Si tu restais un peu de bon sens, et je pense qu'en faisant un effort, tu peux y arriver. Tu poserais ton arme avant que Mel débarque et nous flingue tous les deux. Mel? Ouais, Mel, le type de garni en costard bleu qui bouffe ses putains de noix de pécan. Ok, je comprends. T'es au courant de rien, c'est ça? Tu sais pourquoi? C'est parce que je contrôle la Et situation. dis-moi comment tu connais Mel? Mel et moi, on se connaît depuis un bail, ma puce. Quoi? Eh ouais, c'est fini votre petit arrangement. Alors tu poses ton arme parce que de toute façon, tu sors pas d'ici. Dis-moi où se trouve la dope. T'oublies la drogue et le pognon? Drogue? Quelle drogue? Y a jamais eu de putain de drogue. Et y a jamais eu de pognon. En ce qui concerne le pognon, tout ce que je sais, c'est que Mel me paye rubis sur l'ongle. Mel me ferait pas ça. Pourquoi il me ferait un coup pareil? Mel me ferait pas un coup pareil, tu me racontes des salades! Tu la fermes! Toi, tu la fermes! Et ta femme aussi! Mel ferait pas ça? Et je parie qu'il t'a dit que quelqu'un a empiété sur son territoire, pas vrai? C'est ça l'histoire? C'est la version qu'on t'a donnée, hein? Et il t'a envoyé ici pour que tu découvres qui c'est ça? Hein? En gros, c'est ça, non? Ouais, t'as perdu les pédales. Tu crois qu'un mec livrerait sa canne sur le territoire de Mel, c'est ça? Tu crois qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe ici, 24 heures sur 24? Et que quelqu'un aurait les couilles de le provoquer chez lui? Et tu crois que s'il était vraiment menacé, il enverrait 3 bimbos à la con pour régler son compte à ce nouveau concurrent? Ah non, c'est pas vrai. Même moi, je suis moins stupide. Et je suis pas allé jusqu'en terminale. Bonne nuit. Tu te relâches, Billy? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi t'es habillé en flic, bordel? La question la plus appropriée, c'est qu'est-ce que tu fous ici? Et c'est quoi ce merdier partout? Pardon? Et qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas ton affaire. Il se trouve que dehors, il fait une chaleur à crever. Et que ça fait plus d'1 heure que je suis en train de rôtir. Et toi, grosse buse, tu me fais un vrai carnage? Je t'emmerde, pauvre con. J'ai eu des soucis. D'abord, nos 2 touristes à la mort malmenés refusaient de partir. Et ensuite, cette connasse et ses 2 acolytes ont tiré sur tout ce qui bouge ici. Moi, j'avais pas prévu ça. Donc t'as de la chance que je me sois pointé. Ouais, alors tu te sors les doigts du cul et tu me files un coup de main parce que cette pute est agitée. Calme-toi. Tu te calmes, ok? Quelqu'un pourrait me dire ce qui s'est passé ici? Ils nous ont tiré dessus. Quoi? Mais Ils nous t'es ont tiré dessus, ils ont tué mes copines! Qui ça, il? Attends, C'est ils vous nous deux ont qui avez tiré décidé de dessus. sortir les pétoires et de lancer votre opération. On défouraille dans tout le resto route. Putain, ils ont tué Francine, René. Ils ont tué Francine. Ah, c'est triste. René, et si tu disais à cette gonzesse ce que Mel a prévu? Vas-y, aide-moi un peu. Attends, j'y arrive. Pourquoi il vous appelle Ronnie? Vous nous aviez dit que vous vous appeliez Elle-Mort. On va d'abord se détendre. Vous allez gentiment poser vos armes avant que l'un de vous deux fasse une bêtise. Ça va te faire foutre, je vais buter cette connasse. Eh, tu te calmes, d'accord? Personne ne bute personne. Mais je suis calme, y a pas plus calme que moi, je suis ultra zen. Tu transpires comme un camé. Alors tu vas te calmer avant que ça dégénère. Vous allez me dire ce qui se Ta gueule, passe la ici! ferme. Tu vas la fermer. Ferme ta putain de gueule. Billy, Vous êtes qui? Mais qui vous êtes? Pourquoi est-ce que vous n'intervenez pas? moi? Enfin, Tess. Les larmes doivent embrumer tes jolis yeux. Alors... Tu te souviens pas de moi? Fais un petit effort. Rappelle-toi. Rappelle-toi. C'est moi, le livreur. J'ai mal touché, c'est vous qui m'avez- Vous avez... C'est le premier cul potable que je vois ici depuis qu'on est arrivé. Tu peux me dire ce qu'on fout dans cette boîte d'Evon? Faut que tu te détendes, Brandon. Je te promets qu'il y a de la meuf dans ce bar. Il y aura de la chatte à gogo dans peu de temps. Putain, c'est quoi ce truc? C'est un coup de pisse, merde. C'est normal, ton bar il pue la pisse, mec. Hein? Pourquoi on va pas au Cabaret Club ou au Fort Plaisir Brass? Je t'explique. Regarde. T'as vu nos concurrents? On n'a pas de concurrent. Exactement. Dans un autre bar, on serait des numéros. Ici, on est des putains de seigneurs. Nous, on est des seigneurs. Tu me charries, là? Les seigneurs de la pêche au thon? Je me taperai aucune de ces meufs, même avec ta bite. Je me chope de l'herpès rien qu'à les regarder. Je sais pas quel genre de meuf tu t'enfiles, mais j'ai une liasse de billets de 100 bien au chaud dans ma poche. Et j'avoue que je préférerais laisser mes burnes moisir dans mon calcif plutôt qu'une de ces radasses s'approche de ma queue. Et je suis sérieux, bordel. T'es un grand nerveux. Je me retrouve dans ce bouge parce que monsieur veut pas qu'on lui fasse de l'ombre, je crois pas. C'est pas Ces si putes mal. devraient me payer pour m'avoir ici. Exagère pas. On finit nos verres et on s'arrache. Arrête. Vous voulez boire autre chose? Eh ben voilà, Dieu soit loué, il y a une justice. C'est de ce genre de fille que je te Je parle. t'avais dit que c'était de la balle ici. Waouh. Mais d'où tu viens, princesse? Bah, j'étais au bar, c'est pas bien loin. Je trouve que t'as une bouche très sexy et j'adore ça. Ça te dirait de finir un peu plus tôt pour venir chez moi? J'habite à Fairfield.
Non, j'adorerais, mais j'ai un boulot, chérie. Tu devrais y trouver ton compte. Oh, c'est mignon. Mais à moins que j'y trouve mon compte tous les jours, je tiens à garder mon job. Là, elle marque un point. Fais monter les enchères, mec. Bon, d'accord, écoute. T'as qu'à me donner ton numéro et on se retrouve quand t'as terminé, d'accord? Désolée, je termine pas avant 5 heures. Mais donne-moi plutôt ton numéro et moi je te téléphone. On fait comme ça. Prends-moi donc pour un connard, vas-y. Dis, est-ce que j'ai l'air d'un blaireau, sincèrement? Non, t'as l'air d'un client généreux. Écoute-moi. Pour un petit billet, je peux te brancher sur Charlène, ça te dit? Elle s'occupera de toi. Elle va te faire jouir avant que t'aies eu le temps de dire cocorico. J'emmerde Charlène, d'accord? C'est toi que je veux. Et je t'ai dit que je finissais pas avant 5 heures, alors à la prochaine. Hé. Attends une petite minute, il y a un malentendu entre nous, c'est de ma faute. En fait, ma question était toute simple. Combien tu voudrais? Donne-lui un chiffre, il paiera. D'accord, j'ai pas dû être assez claire. Je suis pas à vendre. Non, tout est à vendre. L'argent dirige le monde. Alors, écoute, t'as l'air plutôt intelligente. T'as qu'à me donner un chiffre et tu l'auras. Très bien. Tu veux un chiffre? 12. 12 quoi? Tu veux 12 billets? 12 centimètres. Ça, c'est la taille minimum pour me baiser et il doit t'en manquer 4. Désolée. Écoute-moi, salope. Je sais pas pour qui tu te prends. Mais c'est pas une question à choix multiple. Il existe une réponse et tu vas me la donner, compris? Et mais qu'est-ce que... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, plaisantez avec elle, c'est tout. T'aimes les questions? Parce que j'ai une petite question à choix multiple pour toi. Tu peux, petit A, rester ici et prétendre que tu adores te faire sodomiser par Georges ici présent. Ça pourrait te plaire. Petit B, tu peux continuer de lui manquer de respect et obtenir le record de la perte de dents la plus rapide de l'État. Ce que tu peux obtenir sans dépenser $1, cadeau de la maison. Ou, s'il vous plaît, petit C, tu peux ramasser ta veste et toi et ton ami, vous pouvez sortir gentiment, monter bien, dans votre voiture on va faire et ça. ne jamais revenir dans ce club, d'accord? Bon. Cuidado, cuidado. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir parce que j'aimerais que tu prennes la bonne décision. C'est, il a dit c'est. S'il vous plaît, il a dit c'est. Vous allez lui péter le bras. T'as sonné du con? Tu veux que je lui pète le bras? Tu veux que je lui pète le bras? Non. Je peux lui péter le bras si tu veux. Non. T'es sûr? Absolument. Il peut répondre, ton copain? Est-ce qu'il peut répondre? Oui, il peut Ah, répondre. réponds. C'est. C'est. Ouais. C'est comme crétin? C'est, oui, Ou c'est- c'est comme connard? C'est. C'est comme crétin, je suis d'accord. S'il vous plaît. C'est. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Je casserai pas de bras aujourd'hui. Je casserai pas de bras aujourd'hui. Adios. Dégage. Allez, on y va. Va te faire mettre, c'est bon, Ouais. arrête, on se tire. Merci. Je m'appelle Jessica. Oui, je sais. C'est un joli prénom. Et sinon, est-ce que ça valait le coup? Quoi? Vous savez de quoi je parle? Faites pas semblant. Pas avec moi. Vous savez bien. Donnez-la-moi. $20. Une vieille capote. Une carte de fidélité au café au lait. Mais quel branleur. Il peut pas boire des expressos. American Express. Ah, quel con. Un sacré client. Vous l'avez bien ratissé, celui-là. Quoi, vous êtes de la police? Non, pas vraiment. Bah, c'est dommage, vous savez. Les filles adorent les mecs en uniforme. Et je suis sûr que les mecs en uniforme vous adorent. Vous savez, vous êtes vraiment trop classe pour travailler ici. Dites ça à mon patron. J'ai pas besoin de lui parler. Je connais quelqu'un, une personne qui veut vous rencontrer. Ça vous dit? D'accord. Waouh, elle est sympa. C'est clair? C'est la vôtre? Non, moi je suis le livreur. La porte est ouverte, il n'y a qu'à frapper. D'accord. Hé! M'oubliez pas. Et vous inquiétez pas, je vous protégerai quoi qu'il arrive. Vous resterez fraîche comme une marguerite. Je veille sur vous. Je veille sur vous. Je suis blessé, Tess. Tu m'avais dit que t'adorais les hommes en uniforme. Mais c'était il y a au moins 2 ans. Je vous ai vu pendant 15 petites minutes.
Oui, mais moi je me souviens de toi. Je t'ai toujours trouvé unique. Mais bon, je t'en tiens pas rigueur. Mais elle a toujours refusé que les membres de son écurie se fréquentent. Hein, Billy? Non, mais quelle petite conne! Combien de fois il faut que je te dise de pas ouvrir cette porte sans que t'en donnes la permission? Salut ma puce, ça roule? Content de te voir. Je te sers un verre? Toi, tu dégages, va me chercher une bouteille de bourbon, va me chercher à boire. Tu vas la fermer, ta gueule! Je comprends même pas ce que tu dis! Ça va, beauté? La forme? Ouais, elle adore faire l'idiote, c'est son truc. Elle est comme ça, Darla. C'est une de mes bonnes amies. Range ton bordel! Allez, man! Très jolie ça, elle est tarée. Vas-y, tu peux t'asseoir où tu veux. Mets-toi à l'aise. Si j'étais toi, j'éviterais ce fauteuil. On a fait une petite fête ici hier soir et il y a eu un incident sur ce fauteuil. Mais sinon, tu peux t'asseoir dans n'importe quel autre fauteuil, d'accord? J'adore les noix de pécan. J'adore ça. En fait, c'est ma nourriture préférée. Pour moi, Dieu n'a rien inventé de mieux. Les noix de pécan, je trouve ça dément. Merci. Moi, c'est ma gamme. Je peux pas m'en passer. T'aimes ça? J'en sais rien. T'as des allergies? Non. Aucune allergie? Bon, bah dans ce cas, goûte mes pacanes. Non, je me marre, mais pas toujours. Mais ça m'arrive. J'adore les pacanes. Elles réduisent les risques d'avoir des calculs. Je sais de quoi je parle. J'en ai eu un. Ce salopard était venu se loger dans l'abdomen. Les ultrasons l'ont dézingué. Ça l'a neutralisé. Adieu le calcul. Pétrose a eu un calcul. C'est bizarre de se dire que Charlie Hustle a eu le même calcul que moi. Je sais pas qui c'est. T'aimes pas le baseball? Pas vraiment, non. Je peux pas dire que je sois ce qu'on appelle une fan. Mais ma mère m'emmenait parfois au stade pour voir des matchs. T'y allais avec ta mère? Ouais. Elle aimait le ma mère. baseball? Ouais, en fait, elle voulait faire plaisir à mon frère. Ton père aimait pas le baseball? On peut pas dire. Je te trouve intéressante. Tu es une fille intéressante. Tess. Avec un seul S. Waouh, impressionnant. Maintenant, vous savez tout sur moi. Hein? Je sais ce qui est important. Dis-moi en ce qui me concerne. C'est crucial dans ma branche. Comment ça se fait? J'essaie toujours de trouver le maximum de renseignements sur les gens à qui je veux proposer un boulot. C'est la moindre des choses, non? Ah, un boulot. J'en ai déjà un, merci. Je travaille dans un trou à rats à l'angle de la 3e et Colson. Oui, je connais. Un bar qui s'appelle Spiro's. Je sais pas si vous connaissez. Spiro. Une boîte de striptease. Un vrai trou à rats. Ouais. Une boîte de strip. Un bouge. Oui, un vrai bouge. De chez Bouge. Ça a toujours été un bouge. Je sais, c'est à moi. Si j'ai décidé de te faire sortir de ce nightclub de 3e zone, c'est parce que je crois que l'activité que j'ai à te proposer est plus intéressante. C'est un peu mieux que de bosser dans un bar, que d'avoir à discuter avec tous ces clients lourdins tout en les laissant tout plotter tous les soirs alors que t'en as pas forcément envie, ça doit être pesant. Tout ça Non, pour vous vous 3 trompez de milliers de fille. l'heure. Je fais pas ça, je suis désolée. Moi aussi. Je sers à boire et je m'habille sexy, mais ça s'arrête là. Et tu fais du bon travail. Je te félicite. Il y a aussi autre chose que tu fais très bien. Tu vois de quoi je veux parler? Est-ce que j'ai l'air d'un flic, sincèrement? Si j'étais un flic, je t'aurais foutu en tôle depuis longtemps. Enfin, Ronnie t'aurait déjà embarqué. C'est Ronnie qui t'a amené. T'as pas dit son nom? Ouais, j'imagine que non. Eh ben, c'était Ronnie. Mais je comprends très bien ce que tu ressens. Qui n'aime pas le pognon? Qui n'a pas besoin d'oseille? Qui n'a pas de facture à payer? Je comprends très bien qu'on puisse en arriver là. Et je reconnais qu'il faut avoir un sacré talent pour réussir à faire tout ce que tu fais. Piquer des portefeuilles. Ouais. C'est un don. Sincèrement, je trouve que t'as des burnes. C'est bien. Et il y a des burnes qui frétillent quand tu marches dans la rue sans vouloir t'enfoncer. Aucun souci. Tiens, je vais m'en faire un autre. On fait l'art, mes animaux. Ça fait pas de mal de boire un coup de temps en temps. Mel est un homme d'affaires. Et on fait des affaires pour son compte. Mais en ce qui me concerne, cette affaire, c'est plutôt une affaire de cœur. T'es malade, tu disjonctes. Comment ça, une affaire de cœur? Tu nous as laissé entrer là-dedans, tu te rappelles pas? Mes copines y sont restées et toi, tu t'en balances, espèce de malade mental.
D'après toi, qu'est-ce qui allait se passer? Tu crois que t'allais travailler tranquillement quelques années, mettre de côté pour la retraite, et finir tes vieux jours en Floride? Tu es une revendeuse de drogue, Tess. Tu échanges de la cam contre de l'argent pour vivre. J'emmerde, Pete Rose. J'emmerde les joueurs de baseball. Moi, j'aime le foot. Je suis fan de Roger Staubach. Alors, venez pas me chanter l'hymne national comme si j'en avais quelque chose à foutre. Vous croyez que je sourds ces portefeuilles parce que ça me fait grimper au rideau? En fait, moi je suis quelqu'un de très simple qui aime arrondir ses fins de mois. Mais c'est pas pour ça que je les ai piqués. C'est parce que je suis douée pour ça. Et vous êtes con de pas l'avoir remarqué plus tôt. Alors faites-moi le plaisir d'arrêter de me parler comme si j'étais votre cavalière pour le bal de fin d'année. D'accord? Comme si je connaissais pas vos activités. C'est bon, arrêtons de perdre notre temps. Je suis prête à bosser pour vous parce que j'en suis capable. Avouez-le. Je vous ai tapé dans l'œil, non? Les tacanes. Moi, je préfère les noix. Mais j'irai jusqu'à en bouffer toute la journée si vous voulez. Mel. Putain. T'as du cran, dis donc. Toutes mes félicitations. Hein? On va se balader dehors. Tu t'y connais en coke? Tu crois que tu peux faire foirer une livraison de coke d'une valeur de 2 millions de dollars et mettre les voiles? C'était ton dernier boulot. Maintenant, t'es grillé. T'as pas répondu à ma question, Ronnie? Dis-moi ce que tu fous ici. Eh ben, tu vois, je suis content que tu me demandes ça. En fait, Billy, je vais te demander de bien vouloir me remettre le pognon. Tout le pognon. Je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu fous, Ronnie? Complique pas les choses, Billy. Alors, il y a soit la manière douce, soit la manière forte. Je te laisse choisir. Va te faire foutre. Qui ça, moi? Non, toi, va te faire foutre! Mais qu'est-ce que tu fous, Ronnie? Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Je viens de te le dire. Tu peux choisir la manière douce ou la manière forte. Et apparemment, t'as choisi la seconde. J'ai rien choisi, Ronnie. Arrête de braquer ton flingue sur moi. On a la pétoche, Billy? T'es en train de hurler comme une écolière. Moi, j'ai pas peur. Je crois que ton heure a sonné. Et y a rien à ajouter. C'est terminé pour toi. Terminé. Où est le flic? Où il est? Tu l'as buté? J'ai tué aucun flic, moi. Toi, t'as tué un flic. Pardon? J'ai jamais tué un flic, de quoi tu parles? T'as des hallucinations, mon vieux? Tu crois que je m'attendais à ce que tu me remettes le pognon? Qu'est-ce que tu vas dire à Mel? Que tu m'as buté? Pour le pognon qu'il m'avait filé pour tuer ses poufiasses? Mel, c'est mon problème, ok? Mais comment ça? Il parle de quoi, là? Tu vois pas du tout de quoi je parle? On vous a tendu un piège, réveille-toi, connasse! T'as toujours pas compris son plan? Il avait prévu d'attendre que vous soyez refroidis avant de se pointer ici et de me descendre pour prendre mon pognon. Que j'ai pas d'ailleurs, si tu veux tout savoir. Tu sais que t'as à moitié raison. À moitié. Parce que, après avoir piqué l'argent, tu te fais descendre par l'adjoint du shérif dans une violente fusillade. Alors que t'essayais de prendre la fuite. Ensuite, j'emmène une de ces pauvres demoiselles, je la fous dans le coffre, je mets les voiles, et voilà. Elle disparaît avec l'argent et on n'entend plus jamais parler d'elle. Ça, c'est pour elle et moi. Et pour toi, tu vas faire quoi? Je suis jamais venu ici. Attends, je croyais qu'il y avait pas de pognon. Quel pognon? Le pognon que Mel lui a donné pour se débarrasser de vous trois. Je l'ai pas, je t'ai dit que cet argent était pas ici. Ronnie, c'est moi, Billy. Pourquoi tu poses pas ton flingue? On va tuer cette connasse et se tirer d'ici ensemble. Non, certainement pas. J'avais prévu de partir tout seul. Mais maintenant qu'on se retrouve tous les deux impliqués, je vais devoir emmener Tess avec moi. Elle? C'est pas bien? Écoute, je te file la moitié de Jessie, ça va? Je te file tout si tu veux. T'avais pas dit que le pognon était pas là? Où est-ce qu'il est? Ah non, y a rien ici. Je te dis qu'il y a pas de blé ici. Je te le filerai quand je l'aurai. Tu te connais Mel? Il laisse personne s'occuper du liquide. Vous êtes bien placé pour le savoir. Toi, t'es en train de mentir. Tu délires? Y a que moi qui dis la vérité ici, tu le sais. J'ai de sérieux doutes. Je t'ai vu. J'ai vu l'argent. Non, du coup, c'était pas le pognon. C'était quoi alors? Est-ce que tu vois là? Nos outils de travail. Attends, Les flingues, toi. Pourquoi Mel nous fait ça? Je comprends pas pourquoi t'es aussi largué. Tu connais sa politique? Politique? Quelle politique? Alors tu crois que Mel en a quelque chose à foutre de ta gueule? Il est pas là pour te protéger. Moi, je t'ai toujours protégé. Avec Mel,
pas le droit à l'erreur. Si tu merdes une fois, t'es foutu. Pas vrai, Billy? Il a toujours été comme ça. Il est paranoïaque. Tu te rappelles la fille dont il t'avait parlé? Celle qui était partie en vacances. Bienvenue à Cancun. Et au cas où t'aurais rien compris, voilà pourquoi Billy est ici. Et j'avoue que j'ai merdé. J'ai pas été là pour te protéger comme d'habitude. J'ai toujours été là pour toi. Toujours. Mais aujourd'hui, j'étais pas là. Si j'avais été présent, on serait pas dans ce merdier. Mais de quoi est-ce que tu parles? T'es carrément à la masse. Et il est vraiment merdique, ton plan. Elle te connaît même pas, cette gonzesse. Détrompe-toi. Va te faire foutre. Tu connais pas l'amour. Tess, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai vu dans tes yeux, dans la boîte. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu dans mes yeux? Une lueur, me dis pas le contraire. Je l'ai vu dans tes yeux. T'as rien vu du tout. Parce qu'il y Tu avait sais rien que tu à voir. commences à me faire chier, Billy. Tu crois que Mel va tolérer ça? Et t'as également la prétention de croire que cette pétasse s'intéresse à toi? Pétasse, je te demande de lui montrer un peu de respect. Si tu la traites de pétasse, encore une fois, je te promets que je te descends. C'est à cause de Mel que je suis ici. Il est en train de baisser la garde, tu sais. Le mec devient sénile. Il passe ses journées à bouffer ses putains de noix de pécan, et c'est pour ça que je prends ma retraite. Vous comprenez? Je suis venu prendre mes indemnités. Et je vais partir avec ma fiancée. Tu dis ce jour que t'as perdu le contrôle. D'où je suis ta fiancée? Tout ce bordel, c'est à cause de toi. Tu te rends compte? Ça n'a rien à voir avec Mel, parce que Mel ferait pas un tel carnage. Sinon, apparemment, t'en connais un rayon sur Mel. Je peux savoir combien de fois vous vous êtes parlé ces 3 derniers mois? Une fois? Je bosse avec lui tous les jours. Je connais Mel. Et alors, je connais Mel, moi aussi, je le connais bien. En fait, il s'agit juste d'un test. Rien que d'un test. Alors pour toi, tout ça, c'est qu'un test? Ça a l'air d'être un putain de test? On est tous foutus. René, est-ce que tu veux bien descendre cette greluche et qu'on se tire d'ici en vitesse? Je vais pas te le dire 100 fois, Billy, calme-toi. Va te faire foutre. Très bien. Tu sais quoi? Vu que tu t'es montrée courageuse, et que notre ami Billy, ici présent, n'est qu'une espèce de pleurnichard, on va passer un accord tous les deux. T'es pas obligé de me dire oui ou non. Il suffit que tu le fasses. Je veux que tu le descendes. Et ensuite on s'en ira, tous les deux. Et on disparaîtra. Surtout l'écoute pas. Mais si tu refuses, je vais me retrouver dans l'obligation de vous descendre tous les deux. Il te baratine. Il va te descendre à la seconde où tu m'auras descendu. J'y vois clair dans son jeu. Il a doublé Mel et maintenant il aimerait nous doubler. T'as pas envie de mourir comme tes amis, non? Crois-moi, ce type ment comme il respire. Il va te carotter comme il nous a tous carottés. Il va nous descendre et se tirer avec le pognon. Ferme ta grande gueule, Billy, et laisse cette fille réfléchir une minute, bordel. Laisse-la prendre sa décision. Comment je sais si tu dis la vérité? Je suis venu ici de mon propre chef. Oui ou non? Menteur. Tu sais bien que j'aurais pu vous tuer tout de suite, comme eux, mais je l'ai pas fait. Il croyait pouvoir rentrer nous plomber vite fait, mais il est coincé. T'es coincé, Ronnie. Tess. Épouse-moi. Je t'aime. Tu me crois maintenant? Il est totalement halluciné, je te dis. Écoute, il va falloir que tu le tues maintenant. T'es vraiment un putain de Prends psychopathe. ta décision. Ne fais pas ça. Il est malade. 2, 1, Non, ne tire pas. tue-le. Non. Fais attention. Non. Tue-le. Tu peux le faire, vas-y. Arrête. Je suis très triste que tu aies pris cette décision. Ça aurait pu marcher, nous deux. Je suis vraiment désolé. Non, 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 non. Attends, je vais le faire. Je vais le faire. T'inquiète pas, c'est bon. Je vais le buter, je vais le buter. C'est génial. Je savais bien que Non. tu prendrais la bonne décision. Arrête. Ne tue pas. Non, ne tue pas. Y a pas de pognon. Ronnie, je te jure, y a pas de pognon. Arrête, ça en vaut pas la peine. Il faut que je recommence le compte à rebours. Non, écoute. 3, Non, arrête. Putain, ne tue pas. 2, Écoute-moi. Non. Ah. Arrête, bordel.
Quel chantier. T'en veux? C'est bon le café. Ça remonte le moral. J'ai cuit. Je te jure. Je suis cuit. Je sais même plus où je suis alors où je te parle. Je sais plus où je suis, je sais plus. Je vais te raconter une petite histoire, René. Une parabole. Tu dois bien savoir ce qu'est une parabole. Ouais. Il y a très longtemps, des cow-boys et des Indiens se livraient une bataille sans merci. Attention, pas un combat de rue. Les flèches volent, les balles fusent. Il y a des morts partout. La totale, quoi. Il y a un des cow-boys qui s'appelle Bucky. Notre Bucky se fait capturer par un des Indiens, et pas n'importe lequel, le boss le plus célèbre de ces putains d'Indiens. Ours galopant en personne. Alors, Bucky pense qu'il est foutu. Il croit que sa vie est finie, qu'il va se faire tuer. Mais Ours galopant préfère le ramener dans sa tribu plutôt que de le tuer. En vivant chez eux, Bucky oublie d'où il vient. Il oublie ses manières de cow-boy. Le vieux Bucky ne manque de rien chez eux. Évidemment, lui et Ours galopant deviennent proches, très proches. Ours galopant fait de Bucky son conseiller. Bucky amasse un tas de pognon. Un vrai tas de pognon. Tu sais ce qui se passe ensuite? Il commet une belle erreur. Le gars devient incontrôlable. Ouais. Il en veut toujours plus. Je connais. Il se met à oublier tout ce que Ours galopant a fait pour lui. Quand il pense à lui, Bucky se dit, mais regarde-moi cet enculé. Il arrête pas de boire de l'eau de feu. Il fume beaucoup trop de calumet. Il m'arrive pas à la cheville. Alors il se dit, et merde. Et il commence à entuber Ours galopant. Bien comme il faut. Il n'a pas attendu Brokeback Mountain, le mec. Est-ce que tu me suis, René? Mais le jour où il s'est mis à entuber son pote, il a perdu quelque chose. Tu sais ce qu'il a perdu? Il a perdu le respect qu'il avait pour lui. Le respect. Absolument. Il a perdu le sens du respect. Le respect. Et à ce moment précis, notre cowboy a tout perdu. Il a perdu ce qui comptait le plus pour lui. Et tout ça pourquoi? Pourquoi, René? Pour pouvoir chourer 2-3 fourrures de plus? Tout ce que je voulais, c'était avoir quelque chose pour mes vieux jours, Mel. Quelque chose qui me permettrait de savoir qui je suis. Ça fait 7 ans que je bosse avec toi. 7 ans, tu te rends compte? Je t'ai toujours apprécié. J'ai toujours pris soin de toi. Mais je t'ai jamais fait confiance. La confiance n'existe plus en ce bas monde. Ouais, t'as pas tort. Ça n'existe plus. Je sais que tu m'as volé. C'est un cadeau d'adieu que tu viens de me faire? Tout ça? Hein? Mais Ours galopant a eu du cœur. À une époque. Il était clément. Il savait se montrer compatissant. Est-il capable de laisser le cow-boy partir dans le désert? Tout seul? Je vois pas comment Ours galopant pourrait faire ça. Laisser le cow-boy s'en sortir. Je crois que ça n'arrivera pas. S'il le laisse partir, il a la certitude qu'un beau jour, le cow-boy se repointera et qu'il recommencera à l'entuber. Qu'est-ce qu'on va faire, Mel? Tu le sais très bien. Peut-être que j'ai merdé. Peut-être que j'ai commis une erreur. Peut-être que j'étais désespéré. Peut-être que j'avais l'impression de m'enfermer dans une sorte de routine. Mais je retournerai pas faire le même boulot. Je veux plus jamais faire ce boulot. Oh, je te ferai pas ce coup-là, René. Non, t'inquiète pas. Et tu sais pourquoi? Parce que Ours galopant a du respect. Il n'y a jamais eu de pognon, pas vrai?
Pas pour toi, cowboy. Raconte-moi une autre histoire. Dans le genre de celle avec le cow-boy, je la trouve très sympa. Sauf que cette fois, tu pourrais, par exemple, laisser le cow-boy et sa fiancée partir ensemble au coucher du soleil. Peut-être que ça changerait. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit happy end. Je suis à court d'histoire. Désolé, cowboy. Ravi de t'avoir connu. On the bank of the river stood running there, young Indian brave. On the other side of the river, Merde. Salut ma puce. Tess, ça va bien? But with each other, so their love could never be. Jette ça. Walk you to the counter, What you got to offer? pick you out a soda, Look at you forever. walk you to the border, As a find a piece of silver, pretty as a diagram. go down to the Rio, Put it in my left hand. put it in a foot machine, Everyone's a winner. laughing like a seagull. You are fever, you are fever, you ain't born typical. You are fever, you are fever, you ain't born typical. Living in a suitcase. Meet a clown for love, Down ahead you over. turn around and buttercup. Take it to a jukebox. That's the situation, Pick you out a number. that's our arrangement. Dancing on the legs of a newborn pony. Left, right, keep it up, son. Go ahead and have her. Go ahead and leave her. You only ever had her when you were a fever. J'y suis alors. Oh, my love, you have won me over with hot ashes. They burn my eyelids. Gone are the days where I bowled you over with intention so great.